72 heures. C'est tout ce qu'il a fallu. 72 heures pour que la marine iranienne passe de présence stratégique à catastrophe militaire silencieuse. Et personne n'en parle vraiment. Voici pourquoi ça change tout. Alors, 3 questions avant qu'on plonge. Premièrement, comment des hélicoptères Apache, conçus il y a 40 ans, ont-ils pu éliminer une flotte entière sans que les radars iraniens ne détectent l'approche? Deuxièmement, pourquoi Téhéran n'a jamais admis publiquement ce qui s'était passé, même quand les images satellites ont commencé à circuler? Et troisièmement, qu'est-ce que ça signifie pour l'équilibre des forces dans le Golfe Persique, maintenant que tout le monde sait que cette flotte n'existe plus vraiment? On va tout décortiquer, mais d'abord, il faut comprendre un truc fondamental sur la façon dont l'Iran a construit sa stratégie navale. Et ce n'est pas du tout ce que les analystes vous racontent. L'Iran, c'est un pays sans accès à la technologie navale moderne. Zéro. Les sanctions, l'embargo, les restrictions d'exportation, tout ça a créé une situation où Téhéran ne pouvait pas acheter les destroyers, les frégates, les navires qu'un état-major normal voudrait. Alors ils ont fait quelque chose de différent. Ils ont construit une armée de petits bateaux, des centaines, des milliers peut-être, rapides, bon marché, difficiles à traquer individuellement. C'était une stratégie d'essaim, pas de puissance concentrée, mais de dispersion. Chaque bateau seul n'était rien. Ensemble, ils étaient censés être une menace. Sauf que cette stratégie avait un défaut fatal que personne ne voulait admettre. En mars de cette année, 3 porte-avions américains se sont positionnés dans le Golfe. C'était une démonstration de force standard. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que le commandement américain a décidé de tester quelque chose. Ils ont lancé une opération d'entraînement qui ressemblait à une opération réelle. Des Apaches, des drones de reconnaissance, des navires de guerre qui formaient une barrière. Et puis, sans annonce, sans avertissement, sans déclaration officielle, ils ont commencé. 12 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que 16 Apaches décollent d'une base côtière, traversent l'espace aérien international, pénètrent en eaux iraniennes et engagent une formation de bateaux iraniens qui s'étaient rassemblés près de l'île de Keshm. 12 minutes, pas 12 heures, pas 12 jours, 12 minutes. Et quand c'était fini, 63 bateaux n'existaient plus, pas endommagés, pas désactivés, disparus, complètement éliminés. Maintenant, voici ce que les rapports officiels ne disent pas clairement. Les Apaches ne volaient pas seuls. Ils étaient guidés par des données de renseignement en temps réel provenant de satellites de reconnaissance, de drones de surveillance et de 3 destroyers américains positionnés stratégiquement. C'était une opération coordonnée de manière si précise que chaque hélicoptère savait exactement où tirer avant même de voir sa cible. Les systèmes de guidage laser, les caméras thermiques, les ordinateurs de bord, tout était synchronisé. Et les défenses iraniennes, elles n'ont jamais eu une chance. Les radars iraniens qui auraient pu détecter l'approche avaient été neutralisés par des brouilleurs électroniques déployés par les navires américains 1 heure avant. Donc, quand les Apaches sont arrivés, c'était comme attaquer quelqu'un qui est complètement aveugle. Mais attendez, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les Américains n'ont pas arrêté après 12 minutes. Ils ont continué. Les jours suivants, d'autres formations de bateaux iraniens ont disparu. Pas au même endroit, pas au même moment. Mais le pattern était identique. Approche silencieuse, engagement rapide. Aucun survivant pour raconter l'histoire. Et chaque fois, les Iraniens ne pouvaient que regarder, impuissants, parce que leur système de défense aérienne ne pouvait pas atteindre des hélicoptères qui volaient si bas et si vite. Ce qui rend tout ça encore plus dévastateur, c'est que cette flotte représentait des années de stratégie iranienne. Les gardiens de la Révolution avaient investi des milliards de dollars pour construire cette force. Pas en argent réel. L'Iran n'a pas des milliards à dépenser en bateaux modernes, mais en ressources, en temps, en entraînement. Chaque bateau était armé de missiles anti-navires, de mitrailleuses, de systèmes de surveillance. Et en 72 heures, tout ça a été réduit à néant. Maintenant,
Pourquoi l'Iran n'a jamais vraiment admis ce qui s'était passé? Parce que c'était une humiliation politique absolue. Admettre que votre flotte a été éliminée en 12 minutes, c'est admettre que votre stratégie de défense entière est obsolète. C'est admettre que les Américains peuvent faire ce qu'ils veulent dans votre propre golfe. C'est admettre que vous êtes sans défense. Donc au lieu de ça, Téhéran a juste gardé le silence. Pas de communiqué de presse, pas de demande de réunion à l'ONU, pas même une plainte formelle, juste le silence. Mais les images satellites ont commencé à circuler. Les analystes indépendants ont commencé à compter les bateaux qui manquaient. Et progressivement, tout le monde a réalisé ce qui s'était vraiment passé. Et ça a changé quelque chose de fondamental dans la géopolitique du Golfe Persique. Voici pourquoi ça compte pour vous, même si vous ne vivez pas au Moyen-Orient. Le Golfe Persique, c'est le point de passage de 30% du pétrole mondial. 30%. Si quelqu'un contrôle ce détroit, quelqu'un contrôle les prix de l'énergie globale. Pendant des années, l'Iran a utilisé cette flotte de petits bateaux comme une menace permanente. Pas une menace explicite, mais une menace implicite. Nous pouvons fermer le détroit si nous voulons. Nous pouvons arrêter les navires. Nous pouvons créer du chaos. Et cette menace, même si elle n'était jamais réalisée, maintenait les prix du pétrole plus élevés qu'ils ne l'auraient été autrement. Parce que les assureurs maritimes, les compagnies pétrolières, les gouvernements, ils tous prenaient cette menace au sérieux. Maintenant, cette menace n'existe plus. Et ça signifie que quelque chose de très important a changé. Les prix du pétrole sont devenus plus prévisibles. Les routes commerciales sont devenues plus sûres. Et les États-Unis ont consolidé une position de puissance qui n'a pas d'égal dans la région. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'est passé que presque personne ne mentionne. Les alliés de l'Iran ont vu cette opération. La Russie l'a vue. La Chine l'a vue. Et ils ont tous tiré la même conclusion. Les défenses aériennes iraniennes ne fonctionnent pas. Si des hélicoptères Apache peuvent éliminer une flotte entière sans être détectés, alors les systèmes de défense aérienne que l'Iran utilise, les mêmes systèmes que la Russie vend à d'autres pays, que la Chine vend à d'autres pays, ne valent rien contre la technologie américaine. Et ça a des implications massives pour les marchés d'armement mondiaux. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, l'Iran reconstruit sa flotte. Pas avec des bateaux modernes, parce qu'ils ne peuvent pas en acheter, mais avec plus de bateaux bon marché. La même stratégie, juste en plus grand. C'est comme si quelqu'un vous montrait que votre maison n'est pas sécurisée et votre réaction était de construire une maison plus grande, mais tout aussi non sécurisée. Ça n'a aucun sens. Sauf que pour l'Iran, c'est la seule option qui reste. Et voilà ce qui change vraiment. L'Iran ne peut plus prétendre être une puissance navale régionale. C'est fini. Maintenant, c'est juste un pays qui possède beaucoup de petits bateaux qui peuvent être éliminés par des hélicoptères américains. Et tout le monde le sait. Et ça crée un vide de pouvoir dans le Golfe Persique. Un vide que quelqu'un d'autre va probablement remplir. Alors la vraie question maintenant, c'est est-ce que cette opération était justifiée? Était-ce une démonstration de force nécessaire ou était-ce une escalade qui aurait pu être évitée? Qu'est-ce que vous en pensez?